Hello, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 fleurs faciles lorsqu'on débute à l'aquarelle. Ça fait partie des premières fleurs que j'ai appris quand j'ai commencé, alors je voulais vous partager ma façon de les faire. Pour le matériel, je vais utiliser l'Aquapad de chez Clairefontaine. C'est un papier 100% cellulose, il fait 300 grammes. Il convient très bien aux débutants, il n'est pas très cher. Pour le pinceau, j'utilise un pinceau de chez Winsor & Newton de la collection Fondation, c'est une taille 6. Pareil, je l'ai trouvé à un prix très raisonnable. Et pour la peinture, j'utilise la palette d'aquarelle fine de 48 demi-godets de la marque Mungyo. On va commencer par peindre des roses. Alors ça peut paraître d'être des fleurs un petit peu compliquées quand on n'a pas l'habitude, mais en fait ça fait partie des plus faciles à réaliser. Alors je mélange plusieurs roses et un petit peu de rouge pour obtenir une couleur qui me convient. L'important est de commencer avec une couleur un petit peu foncée pour le centre de la rose et ensuite éclaircir avec des couleurs plus claires. Pour créer le centre de la rose, il faut faire des petits cercles de cercles qu'on entrelace, un petit peu comme des C. On en fait de sorte à ce qu'elle se touche qu'à un seul endroit. Lorsque la taille du centre nous convient, on va aller dessiner les premières pétales. Alors l'essentiel, c'est de ne pas faire quelque chose de régulier. Il faut commencer par poser la pointe du pinceau et ensuite appuyer assez rapidement pour créer la forme, un petit peu comme une demi-lune en fait. Et au fur et à mesure, il faut faire des pétales de plus en plus grosses pour simuler une vraie rose. Ensuite, je refais exactement la même chose de l'autre côté, un petit peu proche, comme si c'était deux roses qui étaient très très proches et qu'elles se touchaient. Alors moi pour le coup j'ai pas vraiment un pinceau qui se prête à l'exercice car c'est plutôt pour les détails. Même si c'est un taille 6, il n'a pas encore très épais, ce qui fait qu'il retient pas très bien l'eau, donc je suis souvent obligée de retourner prendre de l'eau pour réussir à éclaircir mon mélange. Là par exemple pour foncer un peu plus et accentuer la rose pour faire un petit peu de volume, je remets du pigment dans le centre parce que c'est encore mouillé, donc du coup la couleur se diffuse. Mais par contre la première rose a séché, donc je rajoute du pigment, mais malheureusement ça va faire des petites auréoles parce que j'aurais dû travailler la première rose pendant qu'elle était encore mouillée. Lorsqu'on retravaille alors que c'est sec, souvent du coup ça va faire des petites auréoles, donc c'est pas très joli, mais ça se rattrape avec un petit peu d'eau. J'essaye de reproduire grossièrement la forme des feuilles des roses en étant pas très régulière et en essayant de faire des petits pics sur les côtés. Ensuite, pour donner un petit peu de contraste à la feuille, je n'attends pas qu'elle soit sèche, je profite qu'elle soit humide pour ajouter du pigment un petit peu sur le côté des feuilles et surtout sur les extrémités pour la rendre un petit peu plus vivante. Je refais ensuite un duo de feuilles de l'autre côté pour habiller un petit peu les roses.
fleurs suivantes que nous allons réaliser sont des fleurs qui ressemblent un petit peu au cosmos. Elles sont assez simples à faire. Alors pour les cosmos, je ne suis pas vraiment de règle de couleur, je fais un petit peu comme ça me chante. Je sais qu'il y a des cosmos de différentes couleurs, des bleus, des roses, des violets. Là j'avais envie de partir sur un violet, donc je mélange de violet et un petit peu de rose sur ma palette pour obtenir une couleur qui me paraît plutôt jolie. Ensuite, pour commencer à tracer les fleurs, il faut utiliser vraiment la forme du pinceau, le corps du pinceau. Il faut pas trop travailler les pétales, il faut commencer par faire 2 grosses pétales sur le dessus, ensuite 2 petites sur les côtés qui s'allongent un petit peu et une centrale ronde un petit peu pour donner une impression qu'elles sont incurvées, qu'elles sont un petit peu tournées vers nous. J'en fais une deuxième un petit peu en dessous, que je réussis pas aussi bien que la première, mais on comprend quand même l'idée. Ensuite, je vais profiter que les fleurs sont encore mouillées pour rajouter du pigment et donner une impression de dégradé avec un centre beaucoup plus foncé et des pétales qui s'éclaircissent. Alors là, je rajoute vraiment beaucoup de pigment, sauf que les fleurs sèchent vraiment très vite. Il faut savoir que sur le papier cellulose, la peinture sèche encore plus vite que sur du papier coton, donc il faut vraiment être soit très rapide, soit faire comme moi et rattraper un petit peu en utilisant un pinceau juste mouillé et en essayant de faire un dégradé qui est un petit peu plus homogène. Alors ça peut paraître très foncé là quand vous voyez à la caméra, mais il faut savoir que l'aquarelle quand elle sèche, elle s'éclaircit. Donc là ça fait vraiment très foncé. C'est vraiment une grosse différence entre la pétale et le centre, mais ça va vraiment s'atténuer quand ça va sécher. Donc il faut pas hésiter à mettre du pigment. Ensuite je trace les tiges avec un vert un petit peu foncé. Pour les feuilles, je m'embête pas trop, j'utilise la forme du pinceau et je fais grossièrement des feuilles qui ressemblent à celles des cosmos, des espèces de... Je sais pas vraiment comment décrire, mais on va dire que c'est des feuilles qui sont un petit peu irrégulières et qui ressemblent un petit peu à ça. Je rajoute un petit peu de pigment sur les tiges pour un petit peu foncer et ensuite je mets des petits points au centre des fleurs pour faire un petit peu comme des pistils de fleurs. Souvent je les fais de la même couleur, je les fais toujours un petit peu jaune, ocre parce que je trouve que ça contraste bien avec le violet. Et voilà, on a fini pour les cosmos et on va s'attaquer aux tulipes. Alors pour les tulipes, j'aime bien utiliser des couleurs un petit peu basiques. Je les fais toujours un petit peu rouge, orangé. C'est ce qui me plaît le plus. Alors je suis gauchère donc je vérifie toujours que mon dessin de gauche est plutôt sec parce que du coup les cosmos sont mouillés donc je vais essayer de ne pas toucher la feuille pour pas faire de bavure. Alors pour la tulipe, je commence par tracer des petits traits pour essayer de former une espèce de rond ovale mais pas tout à fait fermé. C'est-à-dire que je trace les premiers traits et je fais un petit liseré sur le dessus pour suggérer que c'est un cône et que c'est une fleur qui est ouverte. J'en
J'en fais une deuxième de l'autre côté, un petit peu plus ronde, et j'essaye de rajouter du pigment à l'endroit où la feuille est encore mouillée pour essayer de créer un petit peu de contraste. Là pour le coup je respecte pas vraiment les zones de lumière parce que la fleur ne peut pas être, illuminée d'un côté et de l'autre comme si le soleil était à deux endroits différents, mais c'est pas vraiment réaliste. Ensuite pour la tige de la tulipe, j'utilise un petit peu le même vert que pour la rose, un vert un petit peu olive. Je vais tracer des traits qui sont très droits et un petit peu épais comme pour les vraies tulipes, et les feuilles sont très simples. Je pose mon pinceau avec la pointe, je reste longtemps appuyée sur le corps pour créer la feuille. Il faut juste faire attention que vous ayez assez d'eau parce que sinon ça va faire comme une technique de brossage et vous allez avoir des zones où il n'y aura pas de peinture. La prochaine fleur que nous allons réaliser est une pivoine. Alors pour cela je refais un mélange de rose et de rouge. Là je suis partie avec une couleur beaucoup trop foncée. Les pivoines sont vraiment des couleurs... utilisent vraiment des couleurs très claires, elles sont très délicates. Du coup je refais à côté un mélange beaucoup plus clair avec beaucoup d'eau. Alors pour faire les pivoines en premier, je commence par faire une première pétale très irrégulière. Ensuite je fais 2 pétales beaucoup plus allongés à gauche et à droite de la pétale centrale, un petit peu courbés pour donner un peu l'illusion, un peu comme les tulipes, d'une fleur qui s'ouvre un petit peu, qui est ouverte. Et pour terminer cet effet, je mets 2 petites pétales complètement horizontales et allongées vers la fin pour suggérer le cœur et le centre de la fleur. Je fais une pétale à gauche, une pétale à droite pour essayer de simuler un peu une forme de pivoine, et 2 grosses pétales sur le devant comme si la fleur était déjà en train de s'ouvrir et que les pétales étaient en train de tomber vers le bas. Je me dépêche, je profite que la fleur est encore mouillée pour essayer de faire du contraste pour qu'elle ne soit pas trop fade, pas trop linéaire au niveau des couleurs. Malheureusement ça sèche très vite, donc du coup j'ai juste le temps de mouiller le centre. Pour la tige de la fleur, j'utilise le même vert que j'avais utilisé précédemment. Pour la feuille, je reprends un petit peu la même forme que pour les feuilles des roses, juste elles sont un petit peu plus allongées et je laisse volontairement un petit fil blanc au milieu, un petit trait blanc au milieu pour suggérer la rainure de la feuille. Je laisse un petit peu sécher la pivoine et j'en profite pour aller rajouter des pistils sur les tulipes avec un rose un peu plus foncé. La prochaine fleur que nous allons réaliser est un tournesol, vraiment très simple. Pour le cœur du tournesol, j'utilise un ocre et un marron que je mélange pour faire une couleur un petit peu plus foncée que les pétales. Lorsque j'ai fini de faire le centre de la fleur avec ce mélange, je réutilise ce mélange en rajoutant du jaune pour créer les pétales. Et pour faire les pétales, j'utilise simplement la forme du pinceau. Je pose la pointe au niveau du cœur pour essayer de créer une fusion. Et ensuite, j'appuie sur le corps et je relâche doucement pour faire des pétales un petit peu pointus comme les tournesols.
J'utilise un petit peu de marron pour refoncer le centre. Et ensuite, je réutilise une fois de plus le mélange de vert que j'utilise depuis tout à l'heure pour créer la tige et les feuilles de tournesol. Alors là, j'ai pas été patiente, j'ai pas attendu que ça sèche, donc forcément le jaune fusionne avec le vert. Alors j'essaye de rattraper un petit peu le pigment qui est en train de voyager avec un pinceau sec, et je vais rajouter du jaune pour dissimuler un peu ma bêtise. Ensuite, je fonce un peu la tige et je refais un peu la même forme de feuille que pour les pivoines et pour les roses. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fleurs qui ont ce type de feuilles, donc du coup, je réutilise. Maintenant que ma pivoine est sèche, je vais pouvoir aller faire les pistils avec un rose très très pigmenté, quasiment gouaché en fait. Je fais des petits traits qui sortent du coup de l'espace blanc que j'ai laissé pour suggérer le centre de la fleur. Et je fais des petits traits et j'essaye de les faire le plus fin possible. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris quelque chose et qu'elle t'a donné envie de te lancer à l'aquarelle si c'est pas déjà le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci si tu es resté jusque là. Si tu aimes ce type de vidéo, je t'invite à mettre un j'aime ou à me laisser un commentaire si tu veux que je fasse d'autres tutos de fleurs ou sur d'autres éléments. Sur ce, je te souhaite une bonne pratique et à bientôt.